Nous sommes le 9 septembre, c'est la journée mondiale des premiers secours et selon le ministère de la Santé, seulement 20% des Français y sont formés. Donc ce matin, un cours avec vous, docteur, et vous avez la meilleure élève à vos côtés, puisque je crois que vous avez, sans dévoiler un secret, Maya, vous avez été amenée à masser. Oui, j'ai été formée et j'ai été amenée à faire un massage. On peut tous être amenés. Ce qui est assez glaçant, c'est que 7 fois sur 10, l'arrêt cardiaque survient devant témoins, mais seulement 40% interviennent et font les gestes de premier secours. C'est pour ça que je suis ravi qu'on puisse en parler aujourd'hui. Bah oui, moi aussi, c'est important. La première étape, ça va être déjà de constater un arrêt cardiaque. Donc comment on fait? Il y a deux choses à voir, la conscience et la respiration. C'est ça. Je vais me mettre près du mannequin pour vous montrer. La conscience, on va aller prendre les mains du mannequin, on va lui dire serrez-moi les mains, serrez-moi les mains. On regarde, on lui demande d'avoir une action. C'est ça. Ça bouge pas. Bon, il n'y a pas de réaction. Je me dis, je peux lui pincer un petit peu au niveau du bras pour le faire réagir un petit peu. On essaye un peu de le le secouer. Là, visiblement, j'ai pas de conscience. Maintenant, on va analyser la respiration. Je vais approcher ma joue près de ses lèvres pour sentir l'air sur ma joue, l'entendre respirer. Et puis aussi, Vincent, on est d'accord qu'on ne prend pas le pouls? Parce que c'est compliqué. Pas. Maintenant, le pouls, ça peut être compliqué d'aller le chercher, c'est une perte de temps précieux. Ouais. Donc là, c'est vraiment la conscience, la respiration. Je mets ma joue près de la bouche de la victime et puis en même temps, je vais regarder si le ventre se soulève. Donc très rapidement, mais assez calmement, on arrive à identifier que c'est probablement un arrêt cardiaque et dans ce cas-là, il faut agir. De toute façon, si la personne, dès lors que la personne qui n'a pas d'activité ou ne respire plus, c'est sûr que c'est un arrêt cardiaque ou une bataille. Voilà, pas de conscience et pas de respiration, c'est un arrêt cardiaque. Alors il faut là, agir. Quel va être le geste pour masser? Alors concernant les gestes, j'aimerais que vous reteniez 3 mots. Alerter, masser, défibriller. Alerter, voilà. Si on est deux, je vous dirais, Maya, appelle le 15, tu leur dis où on est. Ouais, là, je vous tutoierai, Maya. Tu leur dis où on est et puis tu dis qu'il y a un arrêt cardiaque et le 15 va vous indiquer où est situé éventuellement un défibrillateur à proximité. Si vous êtes tout seul, vous pouvez prendre également votre téléphone portable, vous composez le 15, vous mettez en mode haut-parleur et comme ça, vous allez pouvoir commencer l'activité. Ouais. On y va. Sur le massage cardiaque, tout simplement, vous allez vous mettre près du buste de la victime, vous allez vous mettre au-dessus, vous allez poser votre première main, la paume de la main, entre les deux seins, puis la deuxième, et c'est parti pour le massage cardiaque. Il ne faut pas forcément appuyer très très fort. Il faut avoir les bras très tendus, non? Il faut avoir les bras tendus, coudes tendus, être au-dessus de la victime, et en fait, avec votre poids... C'est ça, on se laisse entraîner par son poids. Vous allez pouvoir descendre de 5 à 6 cm sur le buste, et le nombre de compressions, c'est de 100 à 120 compressions pardon, votre mannequin, ça s'enfonce beaucoup. Dans la réalité, c'est moins ou c'est la même chose? En fait, il faut vraiment aller 5-6 cm, effectivement. Ah, quand même? Oui, c'est quand même assez. D'ailleurs, Maïa, je vais vous laisser essayer. Vous allez comprimer de 5 à 6 cm, c'est 100 à 120 compressions par minute. Oula. Voilà, bras tendus et le buste au-dessus, parfait. Et là, on arrive à voir que vous avez la circulation au niveau du sang qui reprend, qui circule au niveau de la tête. D'ailleurs, on est d'accord que c'est vite épuisant. C'est extrêmement fatigant. On se relaie tous les combien? En fait, quand vous êtes deux, c'est quand même plus facile. Maintenant, donc, si malheureusement vous êtes tout seul, vous devez continuer. L'important, c'est de masser. Et pardon, je t'interromps, mais le fait d'avoir le poids du corps là, finalement, on ne met pas tant de force. Effectivement, c'est avec votre poids. On peut tenir un peu plus longtemps. Bras tendu, buste au-dessus de la victime, et puis on comprime 100 à 120 compressions par minute. On a souvent entendu le rythme, c'est staying alive. Maintenant, on parle même de la Macarena pour avoir un rythme un peu plus élevé. Ce qui est important de retenir... On n'est pas obligé de chanter, on est d'accord. C'est simplement en revanche, vous pouvez compter à voix haute, parce que c'est 100 à 120, 1 et 2 et 3 et 4, pour essayer d'avoir le rythme. Donc ça, c'est très important, et en fait, ça va vous permettre de refaire circuler le son. Dernier point, je vous ai parlé de alerter, masser, défibriller. Le défibrillateur, je vous ai rapporté... Alors là, je vous ai rapporté un mini défibrillateur parce que je voulais vous montrer. Ils sont plus gros, non, généralement? Ils sont un peu plus gros, mais dans les 2-3 ans, vous devriez voir apparaître bientôt des défibrillateurs un peu plus petits. Alors, Maya, voilà, et là, c'est 2 électrodes que je vais vous laisser poser. Vous pouvez voir. On suit les dessins. Voilà, tout est précisé au niveau du dessin, sur l'emplacement où il faut mettre l'électrode. Donc là, ici. Et ensuite, la machine, elle va vous guider. C'est extrêmement simple. Je vais vous faire écouter un petit peu pour vous faire écouter ce qu'elle vous dit. Mais la machine vous guide, et si elle détecte une anomalie, elle va décharger. Ne pas toucher le patient. Voilà, elle vous dit tout ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas. Donc... Pardon, j'ai une autre question, Vincent. Du coup, dès que le défibrillateur prend le relais, on ne masse plus. Voilà, elle vous dit ce qu'il faut faire. Elle vous dit, attendez, reculez, et là, elle va me dire d'appuyer sur le bouton. Donc là. Appuyez sur le bouton orange, choc délivré. Voilà, donc effectivement, le défibrillateur, c'est également très important. Souvent, on peut être un petit peu impressionné de se dire c'est quoi cette machine. En réalité, il y a des électrodes, on suit ce que vous dit la dame, la jolie voix dans cet appareil, et puis
et puis vous pouvez sauver une vie. Et pour rebondir sur ce que dit Damien, la voix, si l'activité cardiaque n'est pas repartie, dit reprenez le massage. Donc on est guidé jusqu'à ce point-là. Okay. Pour conclure, j'aimerais juste que vous vous formiez. Il y a la Croix-Rouge française, il y a également les sapeurs-pompiers français, il y a également le Centre français de secourisme. Et je remercie également l'association Les Transmetteurs de nous avoir prêté ce matériel pour aujourd'hui. Et puis, il n'y a jamais de mauvais massage. On peut jamais. Voilà, il faut juste dire qu'il il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà, et... il faut masser. Il n'y a pas de mauvais massage. L'important, c'est de masser en continu. Masser, ça peut vraiment sauver une vie. Mieux vaut un mauvais massage que pas de massage du tout. C'est la morale de cette séquence. Pardon, vous n'entend pas, Fred, votre micro est devant. On ne fait pas de bouche à bouche. Le bouche à bouche, c'est terminé. Maintenant, pour le public général, au sens large, maintenant, c'est un massage en continu. Il n'y a plus de bouche à bouche à faire. Donc, vous pouvez y aller masser en continu. Merci beaucoup, Vincent. C'était très clair.